En tout cas, moi, ce que je me souviens, c'est que la fois où on s'est rencontrés à Ucange ou au Fourneau, c'est que tu étais candidat à l'élection présidentielle. Très juste, très Il juste. fallait, il fallait avoir quand même un certain culot hein, pour une certaine et un certain amour de la France hein, pour Amour de la France. Et prétendre à culot. l'élection présidentielle. Alors culot beaucoup parce qu'on était parti vraiment avec rien, trois fois rien, et on a failli réussir en fait entre guillemets un braquage électoral. Un hold-up, Rien. un hold-up. Oui, c'était un hold-up électoral hein, vraiment parce qu'en fait j'ai eu deux parrainages de maires que je remercie toujours d'ailleurs. J'aurais peut-être pu en avoir 100, 200, voire 300. Vous voyez. Mais, j'ai expliqué en d'autres vidéos, le collectif des maires résistants, malheureusement, était infiltré. Et ensuite, ils m'avaient donné. Ils avaient fait une assemblée, en fait. Ils avaient fait une réunion, une assemblée générale, avec tout leur bureau. Ils étaient 6 dans le bureau. Et les 6, à l'unanimité, avaient voté pour que le collectif des maires résistants, donc les maires, des maires, attribue les parrainages à Juvingue pour la présidentielle. Super. Et puis, entre-temps, eh ben, toute une série, toute une équipe de boarding de tous les horizons les ont appelés, les ont harcelés pendant 3 jours et les ont compromis, les ont corrompus. D'accord. Donc, Fortanet, Lalanne, Azalbert, tous ces enculés-là, ils ont justement appelé le CDMR pour faire en sorte ensuite qu'à la fin, au bout de 3 jours, Fabrice Marchand disent bah non, en fait, les 5 veulent bien donner tous les parrainages à Juvingue, mais moi, Fabrice Marchand, président du CDMR, euh, oui, on veut bien Juvingue, mais aussi tout le monde, c'est-à-dire personne. Et ça y est, encore une fois, toutes ces francs-maçonneries de merde citoyennes, avec toutes les personnes dont j'ai parlé, les Fortanet, les Lalanne et les Azalbert, tous ces traîtres, ont encore une fois Mais quand réussi. tu parles de Lalanne, tu parles de Francis ou tu parles du chanteur Francis Oui, Lalanne? oui, Parce que lui, actuellement, il se présente, je crois, aux élections européennes oui, aussi. oui. Et il en a beaucoup contre Macron. Hein. Il n'arrête pas de se battre contre Macron. Vous faites presque, on va dire, vous êtes presque en parallèle, vous deux. Quoi. Vous êtes quand même deux résistants. Et c'est un imposteur. C'est un imposteur. Lalanne est un imposteur. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'il se bat au crochet de tout le monde, en fait. Il a besoin d'argent en permanence pour vivre. Et donc, vu qu'il a besoin d'argent parce qu'il avait une fragilité financière, donc en fait, il a une vulnérabilité à la compromission. Donc, il a une vulnérabilité à toute personne qui lui offrira de l'argent. Donc, je doute très fortement que la candidature Lalanne soit une candidature qui soit absolument honnête et sans compromission. Moi, je pense que c'est une bordille absolue. Je l'ai côtoyé. Il m'a invité au restaurant, moi, Juvingue, d'accord, dans un petit Coréen. Il se rappellera s'il voit cette vidéo, un petit Coréen à Paris, parce qu'en fait, des personnes dans l'entourage d'Azalbert déjà à l'époque, quand j'avais fait les manifs en 2021, voulaient me récupérer pour en fait créer un mouvement, créer les Gilets rouges. Et ça a duré une semaine, et au bout d'une semaine, je les ai envoyés se faire foutre, tous ces gens-là, qui étaient en fait des francs-maçons. D'accord. Et j'ai averti là, je lui ai dit attention, Francis, tu vas être dans un piège avec des francs-macs. Attention. Et ils vont essayer de te manipuler. Mais vu que lui, il voulait que ça, que le fric, il a foncé. En tout cas, dans les francs-maçons, il me semble que tu les as côtoyés à un moment donné. Quand tu étais, à l'époque que tu étais capitaine, est-ce qu'ils ne sont pas venus pour te coopter un petit peu? Tout à fait. Ils m'avaient coopté pour rentrer chez eux. Donc, au début, j'étais pas catholique.